nom c'est le Campagne et on est ici avec Moi, c'est Gisèle. Lunos. Il y a Lunos, oui. Raphaël, regarde les Ah gens. Regarde, recule parce que on ne te voit pas. Recule. Et on a aussi à la technique. Abigail. Oui, on est content d'être là avec vous ce matin. On est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin, un temps de prière ensemble, ce temps avec Jésus. On va commencer en plongeant. On n'est pas encore. On va- Pas tant dans la soirée de louange parce qu'on n'a pas avancé ça. Ah oui, ben, ce matin, parce qu'on continue avec notre réflexion sur la lecture. Bon matin, Bernice, c'est le fun de te voir. Good morning. Ce matin, on va prendre le temps de continuer à approfondir le livre de Marc. On est rendu à chapitre 6. Fait que avant de commencer, on va chanter avec vous le chant « Venez plonger ». Fait que vous êtes prêts à plonger avec nous pour la parole? Allons-y. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Tu m'as pardonné. Rien ne pourra jamais m'éloigner de ton secours. Tu m'as relevé. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Quand j'étais prisonnier de la mort et du péché, tu m'as libéré. En Jésus, ton Fils, ta parole d'éternité, tu viens me sauver. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. De ton cœur jaillit l'amour miséricordieux dont tu m'as aimé. En toi j'ai trouvé, ô Jésus mon seul sauveur, ma vie, ma demeure. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Oui, allons porter au monde entier la joie de l'amitié. Bon vendredi. Hein? Des baptisés. C'est quoi j'ai dit? Des. Non, je sais plus. OK, fait que allons apporter cette joie des baptisés. Et donc, ce matin, on va prendre le temps d'approfondir le livre de Marc. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le livre de Marc? Est-ce que vous avez profité du temps pour le lire? Alors, je sais qu'on l'entend à tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on retient? Marc, il écrit pour qui? Je sais pas. On ne se souvient pas. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qui est son message? Qu'est-ce qu'il veut? Dire que. Parce qu'il écrit pour les Juifs. Il écrit pour les Juifs, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Il veut dire que... Est-ce que vous vous souvenez? Bernice, tu te rappelles-tu? Je m'en souviens plus. Dans ce souvenir? Ça commence avec la lettre M. Que Jésus est le Messie. Messie, ouais. Puis Messie, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui soigne les personnes. Celui qui sauve, c'est le sauveur, c'est lui qui devait venir sauver. Couche-toi. Couche ton bras. Ouais. Je pense que son langage d'amour, c'est le toucher aussi, puis il avait de l'attention. Ton bras. Donc, le livre de Marc, on commence comment? Non, laisse-la. Le livre de Marc, Mouvementé et on finit encore plus mouvementé. on commence avec... on commence avec la naissance de Jésus. Raphaël, lève-toi. Non. Non, on commence avec La mort. le baptême. On commence avec sa première, son lancée ambition. Parce que c'est Jean-Baptiste qui annonce dans le désert. Ça fait que là, on a vu qu'est-ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a été Jean-Baptiste, là... oui, Ouais. Jésus est le Messie. Il est allé dans le Ça désert. commence avec le baptême de Jésus. Jésus est allé dans le désert. Après ça, quand il est revenu, on a vu qu'il a guéri des malades. Il a eu ce qu'on est rendu en chapitre 1. Il a guéri la belle-mère. Il a appelé ses disciples. Il a parlé de jeûne. Il a parlé du sabbat, du dimanche. Il a guéri les malades. Il a guéri au niveau des esprits mauvais, au niveau physique et au niveau... Mental? Attends une minute, c'était physique et l'esprit, je pense que c'est ça. J'ai un petit Physique, blanc. esprit est mort. Puis là, hier, on a parlé du semeur. Ça fait qu'il parle en... la mort. Oui, tu as raison. Il a donné la vie. Fait que là, on a vu beaucoup de graines hier. Il semait. Fait on va voir aujourd'hui. Maman, Chapitre on 6, peut pas qu'est-ce qui va semer arriver? aujourd'hui. On peut pas semer aujourd'hui. Pourquoi? C'est trop glacé. Il fait un peu froid pour semer hein, Maman. aujourd'hui. Nous, hier, Ah, on avait oui, il a montré fait des miracles. allers-retours. Tu suis, Bernice, c'est bon, ça. On fait des allers-retours, nous. De quoi? Nous, hier, on a fait des allers-retours jusqu'à dehors. C'est bon. On va commencer avec ce chant. Abigail, on te voit pas quand tu es comme ça. Ah, quoi ça? Parce qu'on aimerait, on veut tout voir. Donc, on va commencer avec notre chant. Notre chant, ta parole est lumière, pour Maman. nous aider à recevoir la parole. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la parole? Bon matin, Patrice. Bon matin, Gaëlle. Ah. Bon matin, Abigail est un petit peu vite sur le piton. Hein? Fait qu'on va lancer avec ce chant, puis après ça, on va pouvoir écouter la parole. 1, 2, 3. Parole est lumière. Alléluia. Ta parole est tendresse. Alléluia. Sagesse. Ta parole est sagesse. Alléluia. Vivante. Ta parole est vivante. Alléluia. Ta parole est lumière. Alléluia. Tendresse. Ta parole est tendresse. Alléluia. Sagesse. Ta parole est sagesse. Alléluia. Vivante. Ta parole est vivante. Alléluia. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Ah, que j'aime ça, je trouve ça beau, là. Mais j'en ai d'autres de ces chanteurs-là, ça fait que on va vous en partager d'autres. Bon matin, Gaëlle. Bon matin, Marie-Rose.
Merci beaucoup, c'est gentil. Maman, J'aime ça qu'on travaille ensemble, qu'on prie pour elle. Fait que, oui, on va prier pour toi, Gaëlle. ça serait fun qu'à chaque vidéo comme ça, tu finis par ce cœur. Ah oui, Abigail, elle aime beaucoup l'image des cœurs, puis toutes les personnes. Fait que c'est comme l'amour qui se répand, puis on est toutes plein de couleurs. Chacun en a notre couleur à apporter. Je pense que... Mais il y en a des 2 couleurs. Ah, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Hein. Mais j'aimerais Donc, savoir la couleur qui est au milieu, près au milieu. Rose. Non, Oui, on va être en lien avec toi, Marie-Rose. Marie-Rose a raison, Gaëlle, là. Saint-Raphaël, viens aider Gaëlle. Oui, oui, c'est une belle louange de prière. Donc, approfondissons, puis regardons voir comment que, Abigail, on va regarder voir comment que l'évangile du livre de Marc peut nous aider. Peut-être ce chapitre 6 peut nous éclairer. Puis, on va porter, oui, on porte Gaëlle. Gaëlle, aujourd'hui, d'une manière tout à fait particulière. Parce que je sais qu'il y a comme changement de médication, puis ton corps est déstabilisé, puis on va prier le Seigneur pour que l'harmonie se passe chez toi et dans chacun de vous, en fait, là. Allons-y. Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. » Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. » Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Jésus envoie les 12 apôtres. Ensuite, Jésus va enseigner dans tous les villages qui sont autour de Nazareth. Il appelle les 12 apôtres et il se met à les envoyer 2 par 2. Il leur donne pouvoir sur les mauvais esprits. Voici ce qu'il leur commande. Pour la route, ne prenez rien avec vous, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais emportez un seul vêtement. Jésus leur dit encore. Quand on vous recevra dans une maison, restez-y jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand les gens ne voudront pas vous accueillir quelque part, quand ils ne voudront pas vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce geste veut dire que les disciples ne s'occupent plus des gens de cette ville. Ils ne veulent rien leur devoir, pas même la poussière qui est sous leurs pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils demandent aux gens « Changez votre vie !» Ils chassent beaucoup d'esprits mauvais et ils guérissent beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Hérode et Jésus. Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent « C'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort, voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disent « C'est un prophète, comme un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entend cela, il dit « C'est Jean-Baptiste, je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. » La mort de Jean-Baptiste. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Alors Hérode lui-même commande d'arrêter Jean. Il le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean et elle veut le faire mourir. Mais elle n'y arrive pas, parce que Hérode respecte Jean. Il sait que c'est un homme juste et saint, et il le protège. Quand Hérode écoute Jean, il ne sait plus ce qu'il faut penser. Pourtant, il aime bien l'écouter. Mais un jour, Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. C'est l'anniversaire d'Hérode, et celui-ci donne un grand repas.
Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens importants de Galilée. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et se met à danser. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Puis il fait ce serment « Je te donnerai ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sort et dit à sa mère « Qu'est-ce que je vais lui demander ?» Sa mère lui répond « Demande la tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se dépêche de retourner auprès du roi et elle lui dit « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devient tout triste, mais il n'ose pas repousser sa demande, parce qu'il a fait un serment devant les invités. Aussitôt, il donne cet ordre à un soldat. « Va et apporte-moi la tête de Jean. » Le soldat part et il va dans la prison pour couper la tête de Jean. Il apporte la tête sur un plat, il la donne à la jeune fille et la jeune fille la donne à sa mère. Quand les disciples de Jean apprennent cela, ils viennent prendre son corps et ils le mettent dans une tombe. Jésus nourrit une grande foule. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé loin de tout le monde pour vous reposer un peu. » En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Ils partent dans une barque, seuls, pour aller dans un endroit isolé. Mais les gens les voient partir et beaucoup les reconnaissent. Alors ils viennent en courant de toutes les villes et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont comme des moutons sans berger, et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. » Jésus répond à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent? Ainsi nous leur donnerons à manger. » Jésus leur dit « Vous avez combien de pain? Allez voir. » Ils se renseignent et ils lui répondent « Nous avons 5 pains et 2 poissons. » Jésus donne cet ordre à ses disciples. « Dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. » Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et dit la prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors, les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Cela remplit 12 paniers. Et il y a 5000 hommes qui ont mangé. Jésus marche sur l'eau. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac, et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer, parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Certaines personnes croient qu'il existe des fantômes. Pour elles, un fantôme est un mort qui revient parmi les vivants, sous une forme qui fait peur. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand Jésus a partagé les pains. Leur cœur est fermé. Jésus guérit des malades dans la région de Génézareth. Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac.
et ils arrivent dans la région de Génézareth. Ils descendent de la barque et les gens reconnaissent Jésus tout de suite. Alors ils courent dans toute la région. Ils se mettent à apporter les malades sur leurs nattes. Partout ils entendent dire « Jésus est là !» Partout où Jésus va, dans les villages, les villes, les fermes, les gens viennent mettre les malades sur les places et ils le supplient. « Laisse-les seulement toucher le bord de ton vêtement. » Et tous ceux qui le touchent sont guéris. Demain, dans la duplication des pains, il n'y a pas le truc parlant de l'enfant qui donnait les 2 pains. Oui. C'est et- un autre texte. C'est un autre le texte. Les 2 poissons. Oui, mais c'est un autre texte, Raphaël. D'accord. Tu oublies qu'il y a 4 évangiles, puis souvent il y a d'autres textes qui Maman. parlent des mêmes textes, qui font référence, pas tout à fait pareil. Maman, Oui. il me semblait dans l'autre texte, il y avait les 12 paniers Qui il avait restait. il avait donné au petit. Non, je pense pas. Il restait juste. Il dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, là, mais ils les ont ramenés pour. Pour les apôtres. On va prendre quelques minutes, puis vous pouvez écrire aussi. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que là, tu as parlé des Mais pains? d'après moi, il a donné un panier à le petit. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça fait que il aurait pu remettre aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez retenu des textes? Un des textes en particulier, je sais que Gaëlle t'a parlé que ça te faisait de la peine que Jean-Baptiste meure comme ça. Ouais. Ouais. Puis, moi, mais décapité, on a vu ça hier. Nous autres, on a fait de récitatifs bibliques cette semaine avec Sœur Hélène par Internet. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés. Puis, le texte, il parlait de la glaive. La glaive, c'était pour couper le cou. Hein? Puis, donc, qu'est-ce que vous retenez? Vous, qu'est-ce que vous retenez? Oups, attends, il y a quelqu'un qui a écrit. Mettez un numéro. Je viens après ma réunion. Bonne journée. Oui, je sais. On va essayer d'être un peu plus à l'heure, là. Puis, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Quel texte que tu as retenu? Qu'est-ce qu'on a retenu? Moi, j'ai vu que Jésus prend le temps d'enseigner. Donc, je pense que ça nous prend le temps d'apprendre. Nous autres, c'est important d'apprendre. Fait que Jésus, il prend le temps d'enseigner pendant... oui. Puis, quoi d'autre qui ont parlé? Hérode qui aimait écouter Jean-Baptiste. Moi, je prends toujours des notes. Je sais pas pour vous autres, là, mais on a parlé des 5 pains, 2 poissons qui a été distribués parce que les gens ne pouvaient pas envoyer, les jeunes. Puis, on le voit dans un autre texte biblique où on parle qu'ils mettent... c'est comme si les disciples étaient mis par l'épreuve. Jésus dit, ben, comment on va leur donner à manger? C'est pas tout à fait le texte de Marc. Puis, il ne faut pas oublier que le texte de Marc est le plus ancien des textes. Ça fait que ça va être intéressant de voir un peu plus tard dans les autres textes, dans les autres livres, comment ils en parlent. Ah, on a vu un miracle que je trouve intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu? Le miracle de multiplication. Ouais, on a vu la multiplication, mais Jésus marche sur les eaux. Fait que les gens ont peur parce qu'ils ont peur des fantômes. Vous autres, avez-vous peur des fantômes? Ça Vous existe autres, même avez-vous peur pas. des fantômes? Mais- Ça n'existe pas. les Mais eux, ils films- croyaient que ça existait. Mais les films, Parle, avance, Abigail, on ne te voit pas. mais les films, je déteste. Elle n'aime pas les films qui ont des films d'horreur, des affaires de même. Merci, Patrice. On va le noter. Patrice a déjà mis un numéro, Abigail, numéro 20. Toi, Raphaël, Et un. les fantômes, puis tout ça, là. Non. Ça fait que, mais Jésus, il marchait sur les eaux. Puis ils ont eu peur, mais il a dit, hey, pas peur, là, je suis là. Jésus est là. Puis là, quand il arrive, Abigail, hier, tu l'as dit, hein, quand Jésus arrive, qu'est-ce qui arrive? Les eaux se calment. Oui, mais à part de ça, là, il est débarqué, puis il est dans le village. Quand Jésus arrive dans un village, qu'est-ce qui arrive? Il y a une foule. Il y a toujours une foule de personnes. Puis qu'est-ce qu'ils viennent? De tous les pays. Ils viennent de tous les pays, puis ils amènent qui? Des blessés. Les blessés, les malades, puis ils veulent faire guérir. Ça fait les morts, des fois, ils parlent de morts. Là, Fait que t'as Jésus a beaucoup la de puissance. choix. Mais là, je vais t'en faire disparaître des choix. OK. Fait que on va faire notre Père. On va faire Je vous salue Marie en anglais. Parce que souvent, c'est en bilingue, là. Puis le dernier chant va être en anglais. Puis après ça, on va dire la prière 20
Donc, t'es-tu prête? Oui, commencez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va dire « Je vous salue Marie » en anglais. Tu le ramasseras après la fin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Donc, prière numéro 20. Tu me donnes-tu? Ah, on va prendre celui-là premier. J'ai pris celui du milieu. 20. Ok, 20 et... J'aime beaucoup ça. 20 et 21. Maman, Aujourd'hui, cherchez et trouvez Dieu en tout. Today, look and find God everywhere. OK? C'est une belle parole, ça, je trouve. OK. Abel A. On a le numéro 20. 2. Il n'y a pas que le 20. Non, je sais, il y a le 20 et le 9. Le 9, je l'ai aussi trouvé. Abel. En ce jour, ça c'est numéro 20, Patrice. En ce jour, dirige, contrôle et inspire. Tous mes projets, mes actions, mes paroles, que toutes mes facultés œuvrent encore avec force au service de ta seule gloire. Amen. Oui, travaillons pour le Seigneur. Et la 9. Bon matin, Philippe. Ô Dieu, donne-moi la paix. Aide-moi à prendre les choses calmement. Aide-moi à ne pas m'affoler quand tout va mal. Aide-moi à ne pas faire de soucis, mais à prendre les choses comme elles viennent chaque jour. Aide-moi à ne pas m'angoisser et à garder mon sang-froid quand j'ai quelque chose d'important à faire. Aide-moi à ne pas m'énerver, même dans des situations difficiles ou face à des gens impossibles. Garde-moi calme, alors je resterai paisible et les autres pourront venir s'appuyer sur moi dans les difficultés. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Ça, c'était la prière numéro 9 que je la trouve belle. Oui, on va poser notre main sur toi. On va... À Gaël qui écrit Seigneur, pose les mains sur moi et guéris-moi sur cette maladie qui me fait tant souffrir. Je suis fatiguée. On lui demande, Seigneur, que tu envoies ta force, ton amour et ta guérison, surtout. Donc, là-dessus, on va finir avec un chant en anglais. Ah, tu veux un chant en anglais, une prière en anglais? Oui, on est bilingue. OK, on va aller au 9. On va aller au 9. Le 9. Deuxième 9 pour toi, Gaëlle. Glory be to God for all the planets. Glory be to God for outer space. Glory be to God for blue skies and white clouds. Glory be to you, Lord God, for your creation. Gloire à Dieu pour les planètes. Gloire à Dieu pour tout l'espace. Gloire à Dieu pour les ciels bleus. Gloire à Dieu pour les nuages blanches. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour ta création. Amen. Donc là-dessus, on va finir avec ce chant, The Love God Has, de Jana Alera. Que cet amour de Dieu se répande sur vous et qu'il vous remplisse de son amour et qu'il vous rend fort. On vous souhaite une excellente journée. À demain matin. Bon matin, Serge. Puis, on vous souhaite une excellente journée. Puis, pour toutes les personnes qui nous regardent en rediffusion, passez une excellente journée. On est content que vous soyez là. On vous souhaite la paix, la joie, l'amour et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez-y, Abigail. Here we go. God has shown His love.
we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here, life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole